Les astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors les taureaux, vous êtes peut-être dans une situation de nostalgie parce qu'on est dans les racines, on est dans le passé. Il y a peut-être quelque chose qui revient, puisque j'ai quand même Uranus et Jupiter pour vous les taureaux. Cette semaine, alors bien aspecté par rapport à l'argent, la maison de l'argent, peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre en lien au passé, peut-être qu'on vous devait de l'argent, vous êtes quand même en opposition sur tout ce qui est histoire, histoire c'est les cancans, c'est tout ce qui est mensonge. Alors en opposition avec tout ça, peut-être qu'on vous annonce quelque chose soudainement sur une trahison, sur un mensonge. En tout cas, l'action va venir de Pluton. Pluton en Verseau, il va agir au niveau de la communication. Il est en relation directe avec Mercure. Donc c'est de la communication, c'est peut-être des déplacements sur une situation que vous avez peut-être voulu, mais qui est marginale. Donc là, on est en opposition. Une situation originale peut être positive quand elle est avec des carrés et en relation avec une opposition. De l'original marginalité sympathique, on passe à de l'originalité marginalité négative. Donc là, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Vous allez avoir peut-être un rapport avec une jeune fille qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, à vous de savoir qui est la jeune fille. Mais en tout cas, on m'annonce quand même votre part de fortune par rapport à une guérison et par rapport à de la communication, encore une fois en maison 3, peut-être que vous guérissez d'une histoire, mais en tout cas il va falloir communiquer. Si je regarde votre Vénus, elle est quand même bien aspectée, mais encore une fois toujours sur une histoire du passé, avec augmentation d'une histoire qu'on vous remet peut-être à négocier, à converser. Alors, une histoire du passé pour régler des problèmes d'argent, je vous dis oui. Une histoire du passé pour régler une situation qui a été marginale, eh bien, vous allez vous y attaquer et vous allez y arriver. C'est ce que vous voulez, c'est votre objectif. On peut être aussi aidé d'une femme qui est peut-être étrangère à vous ou tout simplement qui vit ailleurs. C'est peut-être grâce à ça qu'on va avoir un peu plus d'informations. En tout cas, j'ai beaucoup d'actions par rapport à ça, beaucoup de communication. Alors on agit, peut-être qu'on se déplace, hein, mais on veut couper court à quelque chose qui pourrait éventuellement revenir, mais on veut y couper court définitivement. Là, on y met un point super important, on y met tout ce qu'on peut pour terminer avec ça. Alors la communication est très très bonne, hein. Vous avez l'intelligence de Mercure, mais vous avez l'intelligence soudaine. Il y a quelque chose qui se fait soudainement et vous arrivez à réagir. Voilà, la réaction est rapide, la réaction est bonne. Alors évidemment, on reste toujours dans la bienveillance, mais j'ai pas d'électricité plus que ça, hein, pour les taureaux. Mais c'est vrai que cette opposition sur les histoires, tromperie, manipulation, le scorpion quand il est en négatif, hein, bien sûr, hein, j'ai rien contre les scorpions, bien au contraire. Mais là en négatif, le scorpion, ben, c'est tous les atouts du scorpion négatif. Donc c'est trahison, vol, perte, vous êtes à l'opposé de ça et c'est peut-être ce qu'on vous annonce soudainement. Donc vous allez régler ça, parce que c'est dans la maison 1, vous voulez régler ça,
Pluton, je le redis, en Verseau, c'est marginal. Donc quelque chose qui ne vous convient plus et on peut être aidé d'une femme, je vous le redis, pour régler ce genre de situation qui aurait pu être un rêve mais qui peut tourner au cauchemar. Alors on règle cette situation, vous inquiétez pas, puisque c'est le travail de la semaine, donc on est plutôt bien placé. Donc, on va passer au message en écriture, mon guide, donc des informations pour les taureaux pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024, pour les taureaux. Alors, grand changement pour un idéal enfin. Votre idéal sera votre cocon familial. Alors là, c'est le Cancer. Contrat, union et association en tout genre. Là, on peut régler des papiers, on peut régler une situation d'association et de contrat. Donc, dans quel que soit le domaine, ça peut toucher tous les domaines, justement, c'est pas ciblé sur un seul. Je vous ai dit rentrée d'argent, ça peut être en lien avec cette histoire du passé, mais ça peut être aussi une autre histoire dans la semaine qui vous fait gagner de l'argent. On parle de l'état de la semaine en général, donc il va y avoir plusieurs points à gérer où il va se passer plusieurs choses, évidemment, dans des domaines différents. Donc là, on me dit... Et ouais, pour votre cocon, ça va être votre idéal. Donc vous allez quand même vraiment viser ça, finaliser une histoire qui a été trop stressante peut-être pour vous, mais aussi une histoire qui était stérile, qui faisait que vous n'avanciez pas. Et grâce à cette solution, grâce à cette finalisation, eh bien, on va pouvoir avancer et on va pouvoir déclencher des choses justement qui vont évidemment bien plus vous animer que d'habitude. Voilà. J'ai la communication, le soleil brille pour vous. C'est comme si vous aviez coup de chance, c'est rigolo. On me dit, ouais, coup de chance pour solutionner quelque chose au sein du foyer, au sein du cocon familial. Le soleil brille. Alors le soleil est en bélier. Le soleil en bélier donne la force, l'énergie et la vigueur en fait pour arriver à ses fins. Vous allez signer des documents pour évidemment un idéal pour du mieux, mais c'est des documents qui seront peut-être officiels. Vous allez aussi pouvoir signer des documents pour commencer, vu qu'on était sur le cocon familial, on peut en Vierge commencer des petits travaux, parce que j'ai finalisé une histoire, c'est la Vierge là. La Vierge, elle finalise des papiers, mais elle finalise aussi peut-être une autorisation de permis de construire, une autorisation de faire quelque chose pour le foyer. Donc, il peut y avoir des travaux, il peut y avoir un peu de bricolage. Les vierges, c'est les champions du bricolage. Alors, on peut aussi être amené à prévoir ça cette semaine. En tout cas, la solution à vos problèmes sera la maison 8, mourir pour renaître, la fin de quelque chose pour enfin voir, vous allez voir le bout du tunnel, pour enfin voir la lumière, me dit le guide. Vous étiez du côté obscur, on va vous montrer la lumière, enfin les choses vont s'éclaircir pour vous, c'est le cas de le dire. Vous sortez d'un isolement, vous sortez de la maison 12, la maison de l'isolement, à moitié Sagittaire en lien avec le ailleurs, l'étranger ou une autre région, et en lien avec le Capricorne, c'est-à-dire psychorigide, peut-être stérile, quand c'est négatif, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les Capricornes sont psychorigides et stériles, pas du tout, mais en négatif, c'est ce que ça donne, c'est privation, de l'endurance dans la privation, il faut tenir bon. J'ai plutôt ce côté négatif là, eh bien la planète Mars va vous aider à sortir de là. Alors si je regarde Mars, effectivement, il est bien en Capricorne et bien aspecté. Donc Mars, c'est la vigueur, la vitalité, l'énergie pour avancer, tout en restant dans la bienveillance, je le redis, mais il vous fait avancer pour vos propres intérêts. Donc on a quelque chose de bénéfique là pour vous, les taureaux, pour avancer cette semaine. Je vais quand même tirer une petite carte des heures miroirs pour voir si on a un petit message pour vous. 13h13, le renouveau. On ne peut pas avoir mieux. Je te prends sous mon aile.
Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors là, les heures miroirs, elles correspondent en tout point avec les messages de la semaine. Écoutez mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie pour dégager toute énergie négative éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.